Le chef de l'État en Arabie Saoudite, il prendra part au sommet de l'OCI avec ses pairs des pays membres de cette organisation. Ali Bongo Ondimba débattra des problèmes qui minent le monde actuel. Et puis, à partir de ce soir, cette édition d'information va vous proposer les dossiers de Gabon aux télévisions sur la marche vers l'indépendance. Yves Oyono reviendra sur cette question. Et puis, la route de Popa à Koulamoutou avance à grands pas. C'est l'entreprise Mika Service qui est donc chargée de la mettre en service. Elle a reçu ce week-end la visite donc des membres du gouvernement partis pour toucher du doigt les réalités justement de la construction de cette route. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous dis que vous n'avez pas mal fait de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Et comme je le disais au sommaire de cette édition d'information, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, s'est envolé ce matin pour Jeddah en Arabie Saoudite, dans cette monarchie orientale. Le président de la République va donc prendre part au sommet consacré aux pays membres de l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation pour la coopération islamique. Voici le film du départ du président de la République avec, bien entendu, nos confrères de la presse présidentielle. Salon d'honneur de l'aéroport international de Yomba, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba quitte Libreville pour Jeddah en Arabie Saoudite. L'axe Libreville-Jeddah se porte bien et Jeddah abrite le 4e sommet extraordinaire de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Durant 2 jours, sur invitation du serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz, les leaders des pays de la Oumma islamique vont passer au peigne fin les mots qui minent cette organisation, afin de renforcer la solidarité islamique. 2 rencontres ont précédé celle qui s'ouvre ce mardi 14 août 2012, la rencontre des hauts fonctionnaires et la réunion des ministres des pays de la Oumma islamique. Il faut retenir que l'OCI, l'Organisation pour la coopération islamique, est une structure d'appui au développement des pays membres. Alors, avec la presse présidentielle, jetons un coup d'œil sur les relations entre le Gabon et l'OCI. La conférence de la coopération islamique qui accueille le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en Arabie Saoudite est un instrument de coopération au service du développement des pays membres de l'OCI. Dans son ancienne formule, Organisation pour la conférence islamique, l'organisation a inscrit certains projets de développement de la République dans son action. Aussi, par le truchement de la BID, la Banque islamique de développement, l'OCI a assisté notre pays dans la réalisation des études liées au programme d'aménagement du réseau routier national, l'aménagement et la réhabilitation de plusieurs infrastructures aéroportuaires de chez nous. Le rendez-vous de Jeddah est l'occasion pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'entretenir ses hôtes, de sa farouche volonté de conduire le Gabon vers l'émergence. Pour satisfaire cette ambition, le président de la République insiste sur des infrastructures de base solides et modernes, la route, mais aussi l'énergie, puis une forte dose de formation. Ce plaidoyer en faveur d'investissements privés ou publics dans notre pays constitue pour le président Ali Bongo Ondimba l'arme par laquelle notre pays entend faire correspondre le rêve du Gabon souhaitable avec le chemin du Gabon possible. Possible, oui, au regard des retombées des premières actions entreprises depuis plus de 2 ans auprès de nos partenaires de développement. Plusieurs chantiers rythment la cadence de l'action du chef de l'État en faveur du Gabon en route vers l'émergence. Préoccupé par la non-construction des routes, des écoles, des lycées, des universités ainsi que des hôpitaux, puis par les déviances dans la gestion des fêtes tournantes du 7 août, le président Omar Bongo Ondimba s'en était remis au Très-Haut et avait envisagé des changements en profondeur. Les Gabonais, épris de prospérité partagée, savent gré à votre Excellence, Monsieur le Président de la République,
ainsi qu'à votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, dont l'investissement personnel, notamment en matière sociale, est particulièrement important et louable. Les Gabonais aspirent davantage au renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance, sans plus jamais se laisser distraire par des citernes de la division, du tribalisme et du népotisme, que ces sirènes soient visibles ou tapies dans l'ombre pour satisfaire les intérêts personnels. Dans le domaine routier, ce sont plusieurs tronçons de route en exécution et d'autres récemment livrés. C'est le cas de Fougamou-Mouila, une merveille. Les Bamba Ndende et bientôt l'Aleyou-Lastonville. Les barrages de Fédeux et de l'Impératrice sur les fonds baptismaux. L'agriculture avec la plantation de palmiers à huile et Eveya, pour ne citer que ces projets-là. Le nouvel aéroport de Libreville est en conception et le début de construction des logements sociaux un peu partout sur l'étendue du territoire national. Signalons que l'Organisation pour la coopération islamique a honoré notre pays récemment avec la tenue à Libreville de la réunion des ministres de la communication de l'OCI. Restons toujours dans le monde arabe et nous quittons donc l'Arabie Saoudite pour nous retrouver au nord de l'Afrique, principalement en Égypte. Là-bas, l'information politique, c'est le maréchal Tantaoui qui était lui ministre de la Défense, qui a été limogé par le président de la République égyptienne Mohamed Morsi. Et cette décision a été donc saluée par la population égyptienne. Je ne vous en dis pas plus, découvrez donc ce qui se passe dans ce reportage. Coup de théâtre politique dimanche au Caire. Mohamed Morsi, le président élu il y a à peine 2 mois, reprend le pouvoir des mains de l'institution militaire. À la surprise générale, il a annoncé la retraite forcée de plusieurs chefs de l'armée. Parmi eux, le maréchal Hussein Tantaoui, 76 ans, tout-puissant ministre de la Défense et symbole de l'ère Moubarak. Le président a justifié sa décision par la volonté d'injecter du sang neuf dans l'institution. Mon intention n'a pas été de viser quelqu'un en particulier. Je n'ai pas pensé à envoyer un message négatif à qui que ce soit. Mon but était le bien de la nation et de son peuple. Pour les Égyptiens, c'est un bouleversement. Les militaires tiennent les ficelles du pouvoir depuis les années 50. Mohamed Morsi est le premier président issu de la société civile. Le maréchal Tantaoui, ministre de Moubarak pendant 20 ans, a dirigé la transition après la chute du Raïs. Les Égyptiens doivent remercier et saluer ces militaires parce qu'ils ont conduit le pays dans des moments difficiles. Mais la phase à venir a besoin de changement. Ce changement doit être total et contrôlé. Je pense que c'est sa décision et que c'est une bonne chose parce que de cette manière, le président de la République aura de l'autorité et le pouvoir ne sera pas divisé entre 2 institutions, la présidence et le conseil militaire. Le président islamiste consolide son pouvoir. Dans la foulée, il impose sa marque et nomme un nouvel état-major et un vice-président. Il récupère surtout le pouvoir législatif que les gradés contrôlaient. Habilement, il renvoie les militaires à leur mission de protection des frontières, alors que l'Égypte fait face à une rébellion dans le Sinaï. Toute la nuit, place Tahrir, les partisans des frères musulmans et de Morsi ont célébré ce tournant politique historique. En politique étrangère, nous allons aux États-Unis tout de suite pour vous parler de cette campagne présidentielle des États-Unis avec bien entendu le candidat républicain qui a nommé son colistier. Il s'agit de Paul Ryan. Voici ce que nous rapportent donc nos confrères d'AITV. À 3 mois de la présidentielle américaine, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Mitt Romney, a choisi son colistier pour la vice-présidence. Ce sera le jeune député du Wisconsin, Paul Ryan, un idéologue conservateur, ennemi de l'État fédéral et de l'impôt. Ce choix politique vise à redonner du muscle et de l'élan à la campagne un peu terne de Mitt Romney et surtout à séduire la base républicaine la plus conservatrice. Paul Ryan promet le retour du rêve américain, mais veut privatiser le système de protection sociale. 2 choix sont possibles. Soit continuer dans la voie d'une nation endettée, une nation qui doute et qui désespère de son chômage. Allons-nous donner à nos enfants un avenir diminué? Ou bien pouvons-nous changer et remettre la nation sur ses rails? Le choix de cet ultralibéral pour le ticket républicain ravit également le camp démocrate.
Les menaces qu'il fait peser sur l'assurance maladie, Medicare, réservée aux retraités, augmentent les espoirs des démocrates de l'emporter dans un État crucial comme la Floride, où résident de très nombreuses personnes âgées. Barack Obama pourra ainsi montrer aux Américains qu'ils sont face à un véritable choix de société. Le congressiste Paul Ryan est un homme bien, un bon père de famille et un bon orateur pour défendre les idées de Romney. Mais je suis fondamentalement en désaccord avec sa vision. Voyant poindre le danger, Mitt Romney a voulu prendre ses distances dimanche avec le programme antisocial et les coupes budgétaires massives prônées par son colistier. S'il a choisi Paul Ryan, il ne reprend pas à son compte l'ensemble de son programme. Une manière de désamorcer les critiques et les peurs d'une bonne partie de la population américaine. Voilà, nous allons donc parler à présent de la politique nationale avec ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Vous le savez déjà, parti de Libreville il y a 14 mois avec l'accord des autorités judiciaires et sur avis d'une commission médicale. Monsieur André Mbaobam a donc regagné Libreville le samedi 11 août 2012 en fin d'après-midi. Alors, le communiqué du ministère de l'Intérieur dit ceci: à son arrivée, les autorités judiciaires n'ont entrepris aucune démarche à son encontre jusqu'à sa sortie de l'aéroport de Libreville. La police nationale a été commise pour encadrer quelques-uns de ses partisans de l'aéroport jusqu'à son domicile sans incident et sans être inquiété. Alors qu'il est encore sous le coup des poursuites judiciaires, M. Obama n'a pas manqué l'occasion de se taire, tout au contraire, lors de ses premières déclarations, dans un discours au relent tribal et ethnique. Il appelle ses partisans à l'insurrection et à la désobéissance civile, brandit la menace de mort à l'endroit du peuple au nom duquel il prétend parler, toutes choses qui promeuvent donc la déstabilisation des institutions de la République. Le communiqué poursuit et dit ceci: face à ces agissements venant de la part d'un ancien ministre de l'Intérieur qui maîtrise donc parfaitement le droit, le gouvernement de la République prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les possibles conséquences de telles déclarations. Le gouvernement, garant de la paix et de la souveraineté, plutôt de la sécurité, sur toute l'étendue du territoire national, appelle donc les populations à la vigilance et à vaquer tranquillement à leurs occupations. Le ministre de l'Intérieur rappelle enfin que le Gabon étant un pays de droit, aucun citoyen ne peut s'y soustraire, fût-il un homme politique. La Constitution de la République, en son article 3 du titre 1er, dispose d'ailleurs que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par un référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles. Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République. Le gouvernement ne répondra pas aux provocations de toute nature, mais force restera à la loi et sera appliquée dans toute sa rigueur. Justement, 48 heures après l'arrivée à Libreville d'André Mbaobam, ancien ministre donc de l'Intérieur, ses premières déclarations à la presse suscitent déjà des réactions. Prenons celles enregistrées par Ahmed Mouyaka et Michel John Boudéan de notre rédaction, qui ont recueilli donc celle du porte-parole de la présidence de la République, que j'ai cité, Alain-Claude Bilebinze. Monsieur Mbaobam, qui est resté 25 ans au gouvernement et dans les arcanes